Mais j'insiste sur le fait qu'il y a une phase pré-initiatique qui est déjà initiatique. La phase pré-initiatique, c'est tester la motivation du futur disciple. Et ensuite, il y aura des épreuves pour tester sa résistance. Donc, ça ne va pas être terminé comme ça. Mais dans le bouddhisme tibétain et zen, le pire, je dirais, c'est avant. C'est avant. Après, bon, on aménage un peu, si vous voulez. Alors, ce texte serait à lire, on peut le lire ensemble, si vous voulez. Marpa se justifie donc de sa sévérité. Et il parle à ce propos de courroux religieux. Il explique pourquoi il a été aussi sévère avec Milarepa. Et on peut dire aussi que le maître discerne celui qui mérite qu'on soit sévère avec lui. C'est-à-dire que le degré de sévérité est à l'image de la qualité du disciple qui est pressenti par le maître. Donc si on pressent qu'on a affaire, comme dans le cas de Milarepa, à un disciple exceptionnel, tant du point de vue spirituel que poétique, mais c'est surtout le côté spirituel, eh bien on ne va rien lui épargner. Par contre, si un disciple est plus modérément doué, on sera peut-être plus accommodant, mais est-ce que ça vaut la peine de l'accepter ? Voilà. Donc, si vous voulez, l'idée de ne pas être accepté par le maître fait partie du scénario. Et dans ce contexte-là, on l'accepte. On l'accepte, soit on renonce, définitivement, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver une autre voie, ce qui ne veut pas dire qu'on renonce à la vie spirituelle, mais en tout cas on renonce au haut sommet de la vie spirituelle, ou alors on se dit, bon, ben, ce sera pour la prochaine fois, et on recommence, jusqu'à ce qu'on soit accepté. Mais l'idée de ne pas être accepté, d'emblée en tout cas, et là aussi nous voyons la différence avec les sociétés modernes, où on n'accepte même presque plus d'échouer à un examen. Ça devient invraisemblable. Vous avez maintenant une quantité de jeunes dans les lycées et dans les universités pour qui l'idée d'être refusé à un examen devient scandaleuse. Si j'échoue, c'est qu'on m'en veut, c'est que l'examen n'était pas bon, c'était mal formulé, c'est que c'est de la discrimination, etc. Je n'exagère pas. Donc, si vous voulez, ces initiations dans leur rigueur nous ramènent aussi à nous-mêmes par un effet de miroir et nous disent « Pourquoi est-ce que tu ne veux plus aujourd'hui être confronté à la non-acceptation ?» On ne veut pas de toi. Voilà, on ne veut pas de toi maintenant, en tout cas, dans ces conditions. Parmi mes souvenirs, je me souviens quand même de la légère choc, enfin en tout cas, le jour où dans un refuge himalayen, on m'a fait gentiment comprendre qu'il fallait, et la personne qui était avec moi, le repas arrivait et on nous a fait comprendre que nous n'étions plus les bienvenus, qu'il fallait nous retirer dans notre chambre. Ah bon ? Et puis l'explication est venue. Des brahmanes faisaient le même pèlerinage et ne voulaient pas manger avec des hors-castes. Eh bien, je trouve que se trouver dans la situation de hors-caste, c'est extrêmement instructif. Parce que ce n'est pas une déchéance, c'est simplement qu'on vous dit, vous n'êtes pas à votre place. Mais allez manger de votre côté, pas de problème. Alors nous, avec notre convivialité, le partage, etc., on se dit, mais c'est une horreur épouvantable. Moi, je dis, je dois l'accepter, sans commentaire. Ils en ont décidé ainsi, c'est leur conception du monde, voilà. Donc, c'est ça pour vous dire que la question de l'initiation, c'est aussi la possibilité du rejet. Vous n'êtes pas digne, ou pas encore. Comment le vivre ?
Il y a tout un panel possible. Mais pourquoi est-ce que nos sociétés ne veulent plus être confrontées à ça? Et pourquoi est-ce qu'on vous dit immédiatement discrimination? Oui, discrimination. L'initiation est une discrimination. Mais pourquoi pas? Parce que je vous rappelle que derrière discriminer, il y a l'idée d'évaluer, hein, de juger, mais aussi de remettre les choses à leur place en fonction d'une répartition des fonctions, des talents, etc. Pourquoi est-ce que nous n'acceptons plus ça? C'est une question.